Alors, on se retrouve pour parler un peu de ce qui s'est passé au tribunal de la Haye aux Pays-Bas, où on a eu une plainte de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice pour génocide, on va en parler, contre Israël. Et Israël qui a dû se défendre. Donc l'Afrique du Sud a porté plainte, et on a l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Avi Pazner, qui nous explique que l'Afrique du Sud est un agent du Hamas. Un agent du Hamas. Vous allez voir ça, c'est assez intéressant. Bon, déjà, on va faire un petit peu de... on va voir les choses un petit peu larges, on va dire. Regardons ce que nous raconte cet article sur cette procédure au tribunal de la Haye. Alors c'est sur le courrier international. Justice à la Haye, Israël se défend de l'accusation malveillante, entre guillemets, d'après eux, de génocide à Gaza. Au lendemain de la présentation de la plainte de l'Afrique du Sud, l'équipe juridique défendant les intérêts d'Israël a rejeté vendredi 12 janvier les accusations de génocide dans l'enclave palestinienne, niant tout type d'intention de ce type, tout en mettant en avant la violence du Hamas. Menteur, menteur, scandé des spectateurs brandissant des drapeaux palestiniens. Il se trouvait à l'extérieur de la Cour internationale de justice à la Haye, aux Pays-Bas, où il regardait les débats sur l'écran et suivait les arguments avancés par la défense d'Israël, rapporte l'envoyé spécial du Guardian. Vendredi 12 janvier, l'État hébreu s'est défendu des accusations de génocide dans la bande de Gaza, présentées la veille par l'Afrique du Sud devant la plus haute juridiction des Nations Unies. Et ce, notamment en retournant la charge contre le Hamas, responsable des attaques sanglantes du 7 octobre qui ont fait quelques 1200 morts sur le sol israélien. Donc eux, on leur dit, vous faites un génocide, ils disent non, c'est eux qui font un génocide. Bon, s'il y a génocide de deux côtés, je sais pas ce qu'on fait, mais je vois pas en quoi, même s'il y avait eu une intention génocidaire, ce qui me paraît un petit peu abusé pour parler du Hamas, étant donné qu'il y a eu 1200 morts et qu'ils en ont absolument pas les moyens, mais bon, bref. Admettons que le Hamas ait des intentions génocidaires, c'est pas pour autant qu'on a le droit d'avoir des intentions génocidaires sur le peuple palestinien, qui n'est pas le Hamas en plus, le peuple palestinien, enfin bref. A déclaré Tal... il serait à y avoir d'accusations plus fausses ou plus malveillantes que l'accusation de génocide contre Israël, a déclaré Tal Baker, conseiller juridique du ministère israélien des Affaires étrangères. Dans son argumentaire, ce dernier a accusé l'équipe sud-africaine d'avoir présenté la veille un tableau factuel et juridique totalement dénaturé des événements et a décrit le massacre du 7 octobre en termes explicites incluant des détails de viol et de mutilation. Pour Baker, s'il y a eu des actes de génocide, ils ont été perpétrés contre Israël. D'accord, on va bien savoir sur quoi il s'appuie. Aucune intention génocidaire. À Gaza, a-t-il poursuivi, une partie des morts et de la destruction est directement et indirectement imputable au mouvement islamiste palestinien, citant notamment le fait que ce dernier a utilisé des écoles et des hôpitaux à des fins militaires. Enfin, les mecs, quoi, encore une fois, ils sont dans le truc. Si tu utilises un hôpital à des fins militaires, ce qu'il faut encore prouver, parce que souvent, c'est un peu des trucs comme ça où ils ne donnent pas de preuves, ça veut dire que tu as le droit de bombarder des hôpitaux, quoi. Enfin, c'est délirant. Pour sa part, le juriste britannique Malcolm Shaw, qui assurait également la défense d'Israël, a martelé qu'un examen attentif de la politique et des décisions officielles depuis le 7 octobre ne révélerait aucune intention génocidaire de la part des responsables israéliens, dont Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, quand on parle là des hôpitaux et des écoles, dans le conflit ukraino-russe, c'est pareil. C'est pareil, il y a des militaires qui utilisent des lieux publics où il est censé avoir du monde pour pouvoir se cacher. C'est pas pour autant que si demain Poutine fait péter des hôpitaux, on va trouver ça très bien, on va dire ah non, il n'y a pas de souci. Bah, si, il y a un souci si Poutine fait péter des hôpitaux parce qu'il y a des Ukrainiens dedans. Et inversement, si les Ukrainiens font péter des hôpitaux parce qu'il y a des Russes dedans. Les requérants sud-africains avaient mis en avant des propos du premier ministre israélien faisant référence au peuple amélicite, grand ennemi des Hébreux, que le roi Saül a vaincu sur ordre de Dieu selon la Bible. Pour conclure, les avocats d'Israël ont expliqué que les mesures provisoires demandées par l'Afrique du Sud, comme l'arrêt de l'offensive militaire, devaient être rejetées car elles profiteraient au Hamas. Sur ces mesures, la Cour internationale de justice pourrait se prononcer dans quelques semaines, mais il pourrait falloir des mois, voire des années pour que le jugement sur le fond, sur la commission ou non d'un génocide, soit prononcé. Donc on avait là par exemple Adila Hassim qui était une juriste d'Afrique du Sud qui disait on va se le mettre mais c'est en anglais donc on va peut-être pas tout mettre, qui disait ce massacre n'est rien d'autre que la destruction de la vie palestinienne, personne n'est épargné, pas même les nouveau-nés.
Donc on va se mettre ça un peu. Je vous le traduis si vous voulez, il y a les sous-titres là. You today. Je vous le traduis pas, si vous voulez vous regardez les sous-titres, c'est peut-être plus simple, sinon ça va être un peu dégueulasse si c'est moi qui vous le traduis. Alors on va se mettre peut-être un écran plus grand. 23,210 Palestinians have been killed by Israeli forces during the sustained attacks over the last 3 months. Donc, on rappelle les 23 000 morts, évidemment. At least 70% of whom are believed to be women and children. Some 7,000 Palestinians are still missing, presumed dead under the rubble. Palestinians in Gaza are subjected to relentless bombing wherever they go. They are killed in their homes, in places where they seek shelter, in hospitals. Ça, ils mettent les images que les Israéliens ont quand même pas mal essayé de pas mettre en avant, évidemment, quoi. Avec des sacs mortuaires, avec des... on avait vu les images aussi où il y avait des hommes à moitié nus, à genoux et tout, les mains derrière la tête, enfin des images assez choquantes. Hein. In schools, in mosques, in churches, and as they try to find food and water for their families. They have been... Ouais, mosquées, hôpitaux, écoles, églises. Parce que ça, c'est pareil, ils ne le disent pas trop, mais les droitards le mettent pas trop en avant parce qu'ils sont pro-israéliens, mais les catholiques palestiniens prennent cher aussi. Hein. C'est pas que les musulmans. Hein. Been killed if they failed to evacuate in the places to which they have fled, and even while they attempted to flee along Israeli declared safe routes. The level of killing is... Ouais, ils avaient été tués sur des endroits qui avaient été déclarés safe par Israël, quoi. So extensive that those whose bodies are found are buried in mass graves, often unidentified. In the first 3 weeks alone, following 7 October, Israel deployed 6,000 bombs per week. At least 200 times it has deployed 2,000-pound bombs in southern areas of Palestine designated as safe. Ouais, ça montre bien quand même l'intentionnalité de tuer des Palestiniens. Et donc c'est pour ça qu'ils parlent de génocide, c'est-à-dire que les mecs bombardent des endroits qui déclarent safe, quoi. Ils disent ouais, vous pouvez aller là, vous inquiétez pas, c'est sûr, et en fait ils bombardent. Et ça c'est absolument normal. Vous imaginez bien que si on commence à vous dire cet endroit-là est sûr et qu'en fait les mecs les gars ils bombardent, bah, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire tuer, et donc ça montre encore plus l'intentionnalité, quoi. These bombs have also decimated the north, including refugee camps. 2,000-pound bombs are some of the biggest and most destructive bombs available. They are dropped by lethal fighter jets that are used to strike targets on the ground by one of the world's most resourced armies. En plus, je trouve que le fait que sur l'Afrique du Sud, c'est hyper symbolique, quoi. C'est le pays qui a le plus de rapport avec l'apartheid, je pense, de l'histoire moderne, quoi. Ils savent ce que c'est. Et le fait qu'ils pointent du doigt Israël et qu'Israël leur réponde non, vous avez tort, ça montre bien le délire, quoi. Israel has killed an unparalleled and unprecedented number of civilians, with the full knowledge of how many civilian lives each bomb will take. Ça, c'est intéressant, tout en sachant parfaitement le nombre de vies que chaque bombe coûterait. Parce qu'en fait, oui, ils ont des choses pour analyser, en fait, le nombre de morts civiles qu'ils vont faire quand ils tirent sur telle ou telle maison. Je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est des intelligences artificielles qui permettent de savoir ou d'estimer le nombre de morts qu'ils vont faire. Donc, en fait, ils savent quand ils vont tuer 10 civils, ils le savent, en fait. More than 1,800 families, Palestinian families in Gaza, have lost multiple family members, and hundreds of multi-generational families have been wiped out, with no remaining survivors. Mothers,
fathers, children, siblings, grandparents, aunts. Quel enfer! Vous imaginez des familles entières avec grand-mère, père, enfants, cousins, tantes, tous décédés. C'est l'enfer. Surtout dans ces pays-là où il y a plus de... surtout en plus à Gaza où c'est hyper dense, mais où il y a plus d'endroits où il y a des multigénérations qui vivent dans la même maison, quoi. Donc quand tu vises une maison, en fait, tu peux tuer toutes les générations, quoi. Cousins, often all killed together. This killing is nothing short of destruction of Palestinian life. It is inflicted deliberately. No one is spared, not even newborn babies. The scale of Palestinian... C'est marrant parce qu'Eric Nolot pleure pas, là. Hein. Quand il y avait les bébés, où on n'a toujours pas de preuves d'ailleurs, hein, les bébés décapités, où en fait il semble que c'était plutôt une fake news, hein. Sauf si on a des preuves un jour qui arrivent, mais pour l'instant il n'y a aucune preuve. Là, Eric Nolot pleurait pour les bébés israéliens, et par contre pour les bébés palestiniens, il n'y a plus personne, hein. C'est quand même très très étonnant. Child killings in Gaza is such that UN chiefs have described it as a graveyard for children. The devastation, we submit, is intended to and has laid waste to Gaza beyond any acceptable, legal, let alone humane justification. Voilà. Donc il y a eu plein d'attaques comme ça envers Israël de la part de l'Afrique du Sud. Donc c'est très 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 important. Et Israël a eu le soutien de l'Allemagne. Alors l'Allemagne, ils sont toujours du mauvais côté de l'histoire, hein, en cas de génocide, hein, c'est la règle. Ils doivent vouloir peut-être se rattraper de la Shoah ou je ne sais quoi. Et ils se disent, allez, on soutient Israël, mais c'est bien les mecs, vous soutenez Israël, mais pendant qu'ils sont en train de défoncer d'autres mecs, donc c'est peut-être pas le meilleur moment en fait. Et donc, la réponse des Israéliens, c'est la réponse de Netanyahou qui dit que personne ne les arrêtera, donc il continuera. Donc le mec, enfin vous imaginez, hein, vous imaginez le mec est accusé de génocide dans la Cour internationale de justice avec le soutien des plus grandes puissances et tout, et il dit personne ne m'arrêtera. Le mec se sent plus parce qu'il sait qu'il a derrière lui le soutien américain, le soutien des pays occidentaux, enfin de beaucoup de pays occidentaux, et enfin, je trouve que c'est la folie, quoi. Et nous, on a l'ambassadeur d'Israël en France, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Avi Pazner, qui nous explique que l'Afrique du Sud est un agent du Hamas. Et oui, évidemment. Tu peux pas dire qu'Israël est en train d'en mettre partout sans être un agent du Hamas. Bien sûr que non. Écoutez, l'Afrique du Sud, je peux le dire, c'est un agent du Hamas aujourd'hui. Tout simplement. Tout simplement. Et agit comme représentant non pas de la justice, non pas de l'opinion publique. C'est la folie, quoi. C'est un agent du Hamas, quoi. Le gars est en train de parler d'un pays qui a vécu l'apartheid. Et on nous dit l'Afrique du Sud, c'est un agent du Hamas, quoi. Enfin, c'est la folie. Je vous invite, d'ailleurs, au niveau de la propagande de guerre, à aller voir la chaîne de Lex Empiri. J'ai découvert cette chaîne il n'y a pas longtemps, j'ai maté. C'est super bien, les vidéos. Alors, j'ai maté les 3 dernières. C'est vraiment très très intéressant. En fait, il parle de propagande de guerre, et notamment la dernière, là, qui est sur Israël et Palestine, camoufler un drame par une propagande hallucinante. Elle est vraiment super parce qu'il explique justement comment on fait pour faire passer des actions ignobles par la propagande de guerre, et il montre justement comment on va créer un ennemi parfait, le Hamas par exemple, et puis après il n'y a plus qu'à associer les gens au Hamas. On aura dit en fait le Hamas on fait tant de viols, on décapité des enfants. Au final, ça s'avérera que dans la plupart des cas il n'y aura pas de preuves. On fera parfois un démenti, mais que personne ne verra et qui fera beaucoup moins de bruit que l'information de base. Et du coup, après, on associera les gens au Hamas, on dira l'Afrique du Sud, c'est le Hamas, donc l'Afrique du Sud est pour décapiter des enfants. En gros, ça crée ça dans la tête des gens. Et là, on a de la propagande de guerre, et là, ça permet après de faire ce qu'on veut et de faire 10 fois pire, en fait, que ce qu'on a dénoncé, quoi. Donc, allez voir sa chaîne. On le reçoit mardi en live. On le reçoit mardi en live pour nous parler de tout ça et nous parler un peu de propagande de guerre d'un point de vue vraiment assez zététique, quoi, assez carré.
Donc voilà, l'ex Ampéry, faut y faire passer la barre des 5000 abonnés au moins, ce serait cool. Et donc on va continuer avec notre ami l'ambassadeur d'Israël en France. International, mais agit tout simplement comme un représentant du Hamas. C'est tout. Voilà, l'Afrique du Sud agit comme un représentant du Hamas, quoi. Mais vous imaginez, ça passe à la télé. On a censuré RT et Sputnik parce que on disait c'est de la propagande russe, mais I24 News France, c'est de la propagande israélienne. Je suis désolé, c'est une évidence. Qui peut ne pas le voir? C'est délirant, hein. Alors pourquoi parler des atrocités qui se sont passées le 7 octobre? Pourquoi parler des gens assassinés? Pourquoi parler des enfants qu'on a tués brutalement et qu'on a brûlés après? Pourquoi parler des femmes qui ont été violées et après assassinées? Voilà, et c'est toujours, on vient sur le 7 octobre, avec souvent d'ailleurs une vision assez noircie, avec des choses aussi où il n'y a pas de preuves. Évidemment, hein, il y a des crimes de guerre le 7 octobre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand ils nous racontent les histoires des bébés, quand ils nous racontent les histoires des viols, c'est pareil. L'histoire des viols, vous verrez la vidéo de l'ex Ampéry, en réalité, c'est pas évident, quoi. Je crois qu'il y a 2 témoignages, il n'y a pas clairement de preuves très solides avec des trucs scientifiques dessus, quoi. Donc c'est quand même quelque chose, on devrait mettre un peu de l'eau dans notre vin, on devrait dire, on ne sait pas forcément. On sait aussi qu'il y a des morts qui sont avérées, en fait, des morts qui sont des morts dans des combats, en fait, entre l'armée israélienne et le Hamas, qui sont des morts parfois de l'armée israélienne, des dommages collatéraux, des choses comme ça, parce que ça met en jeu certaines armes que ne pouvait pas avoir le Hamas. Enfin voilà, en fait on devrait en parler calmement, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, et non, on en fait en fait le point de départ ultime de ce conflit qui en fait a 80 ans, mais non, on dit c'est le 7 octobre, on dit le 7 octobre c'est une tentative de génocide par le Hamas, ce qui est évidemment faux, en plus c'est pas juste le Hamas, mais il y a aussi... le djihad islamique en Palestine, il y a aussi la brigade des aigles rouges, enfin, des trucs comme ça, il y a d'autres groupes, mais voilà. On dit c'est juste le Hamas qui a tenté de faire un génocide, et puis ça permet de dire tout et n'importe quoi après dessus, et de devenir un argument pour soi-même faire un génocide à Gaza. Non, vous entendez la voix de l'Afrique du Sud, c'est le Hamas qui parle. Le Hamas, évidemment, ne peut pas se présenter à La Haye. Donc, ils ont trouvé un intervenant qui peut parler pour eux, c'est le Hamas. Alors, mais c'est tellement malsain, quoi. C'est tellement malsain. Genre, l'Afrique du Sud ont vécu un apartheid, quoi. Comment tu peux dire ça, quoi? Enfin, c'est comme... C'est vraiment, mais c'est vraiment super malvenu comme truc, je trouve. pourquoi parler des massacres du 7 octobre? C'est quand vous voyez les représentants de l'Afrique du Sud, pensez au Hamas. Pensez que c'est le Hamas qui parle par personne interposée. Non, mais ce genre de type crée en plus une réactance incroyable dans la population, et même ça crée de l'antisémitisme, parce qu'il y a des gens qui vont associer tous les juifs à ce mec-là en se disant non, mais les mecs stigmatisent les Palestiniens et veulent les génocider, quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui tombent là-dedans, j'en vois même des fois dans mes commentaires. Ne tombez pas là-dedans, c'est pas les juifs en particulier et en général qui sont en train de dominer les médias français pour faire passer une guerre contre les musulmans. C'est pas ça ce qui se passe. C'est un projet politique qui d'ailleurs est soutenu depuis le début depuis post-45 par les Occidentaux, qui est le projet sioniste, dont on soutient les éléments les plus droitiers, qui eux ont une volonté religieuse, une volonté suprémaciste, de prendre, de faire un Israël plus grand qu'il ne l'est actuellement, et de prendre des territoires aux gens à côté, de les traiter comme des sous-hommes parce qu'ils ne sont pas de leur peuple. Et tout ça, ça met pas en jeu les juifs en général, en fait. Ça met pas en jeu les juifs en général, ça met en jeu une partie des sionistes, même pas en jeu tous les sionistes, je pense. Ça met en jeu vraiment des sionistes qui sont dans un projet d'extrême droite,
et qui sont de l'extrême droite israélienne, qui sont de Likoud, qui sont les alliés de Netanyahou. En France, on va avoir des gens comme Meir Habib, on va avoir aussi des gens comme qui vont être liés à tout ça, comme Ciotti, comme Estrosi, enfin voilà quoi. Mais ne tombez pas dans un truc qui simplifie la réalité et qui tombe clairement dans le racisme et dans l'antisémitisme, qui serait de dire en fait c'est les juifs contre les musulmans, c'est pas les juifs contre les musulmans, tout comme je sais pas, quand on parle de Daesh, on parle pas des musulmans. Daesh, c'est pas les musulmans. Et bah là c'est pareil quoi. Vous entendez maintenant tous les arguments mensongers du Hamas. Vous voyez, c'est quand même dingue que moi j'en suis là à devoir faire le service après-vente et essayer de rappeler que c'est pas les juifs, parce que ce type est en train de faire le jeu de la montée de l'antisémitisme en fait. Et c'est complètement ouf. Et c'est moi quand je suis là à ramer pour expliquer s'il vous plaît, ne faites pas un amalgame. Ces mecs sont en train vraiment de mettre en danger des juifs partout dans le monde avec leur discours ultra guerrier. Et c'est vraiment honteux quoi. Cela, ce qui se passe à La Haye, et c'est pour cela que je vous dis que, en fin de compte, je suis sûr que personne n'osera accuser Israël de génocide, évidemment, quand nous avons toutes les preuves du contraire. Mais c'est un moment désagréable à passer, ça je le. Donc, on a eu ça. On a eu la Namibie qui a répondu à l'Allemagne, l'Allemagne qui soutient Israël, qui dit la Namibie rejette le soutien de l'Allemagne. Alors c'est la présidence namibienne qui tweet. La Namibie rejette le soutien de l'Allemagne aux intentions génocidaires de l'État raciste israélien contre des civils innocents à Gaza. Sur le sol namibien, l'Allemagne a commis le premier génocide du XXe siècle entre 1904 et 1908, au cours desquels des dizaines de milliers de Namibiens innocents sont morts dans des conditions les plus inhumaines et les plus brutales. Le gouvernement allemand n'a pas encore entièrement expié le génocide qu'il a commis sur le sol namibien. C'est pourquoi, à la lumière de l'incapacité de l'Allemagne à tirer les leçons de son horrible histoire, le président, je sais pas comment il s'appelle, Hage Geingob, je sais pas du tout comment ça se dit, désolé. Le président Hage Geingob exprime sa profonde préoccupation face à la décision choquante communiquée hier, le 12 janvier 2024, par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, dans laquelle il a rejeté l'acte d'accusation moralement juste avancé par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice qu'Israël commet un génocide contre les Palestiniens à Gaza. De manière inquiétante, ignorant la mort violente de plus de 23 000 Palestiniens à Gaza et divers rapports des Nations Unies soulignant de manière inquiétante le déplacement interne de 85% des civils à Gaza. Vous imaginez 85% des civils à Gaza. Là, il y a une véritable déportation de population, quoi. Mouvement forcé, quoi. Dans un contexte de pénurie aiguë de nourriture et de services essentiels, le gouvernement allemand a choisi de se défendre devant la Cour internationale de justice. De défendre devant la Cour internationale de justice les actes génocidaires et horribles du gouvernement israélien contre des civils innocents à Gaza dans les territoires palestiniens occupés. L'Allemagne ne peut pas moralement exprimer son engagement envers la Convention des Nations Unies contre le génocide, y compris l'expiation du génocide en Namibie, tout en soutenant l'équivalent d'un holocauste et d'un génocide à Gaza. Diverses organisations internationales telles que Human Rights Watch ont conclu de manière effrayante qu'Israël commet des crimes de guerre à Gaza. Le président Geingob réitère son appel du 31 décembre 2023. Aucun être humain épris de paix ne peut ignorer le carnage mené contre les Palestiniens à Gaza. Dans cette optique, le président Geingob appelle le gouvernement allemand à reconsidérer sa décision intempestive d'intervenir en tant que tiers parti pour défendre et soutenir les actes génocidaires devant la Cour internationale de justice. Alors évidemment, on a Julien Baloul qui moque, qui balance une espèce de mème là pour se moquer des gens qui demandent pourquoi il y a un génocide. Alors même que, selon lui, il met des woke, évidemment, et des islamistes. Donc il y a les woke et les islamistes qui seraient contre Kill the Jews. Il met contre les juifs. Et on a une super réponse de notre ami Xeno Goudenov qui met « Julien, on va te expliquer les bases. Pour que la Cour internationale de justice traite un dossier, il faut qu'un État dépose plainte contre les actions d'un autre État. Si tu veux que le Hamas soit jugé devant la Cour internationale de justice, Israël n'a qu'à déposer cette plainte et reconnaître la Palestine comme État. » Bah oui, Julien, si tu veux qu'il y ait une plainte contre la Palestine, il faut que tu reconnaisses la Palestine, s'il te plaît. Donc voilà, reconnais la Palestine comme État avec des frontières et après tu pourras porter plainte si tu veux.
Donc voilà. C'était tout pour cette capsule. Je vous invite à donner. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a donné pendant que je tournais cette capsule. On le remercie. À donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne principale sur laquelle il va y avoir les vidéos qui vont arriver. Et puis à vous abonner à cette nouvelle petite chaîne que vous allez adorer, Lex Empiry, qui traite de propagande de guerre et notamment ce qui s'est passé à Gaza. Je vous mets le lien en commentaire pour que vous alliez voir ça. Et sachant que Lex Empiry sera mardi sur mon live Twitch, sur twitch.tv/pasduhring/paduring. Et ce sera tout.